shalom, shalom. Faveur et grâce dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui on ne sera pas long. Aujourd'hui on ne sera pas long. On va parler de certains points très importants par rapport à notre réunion du lundi prochain. On ne sera pas long. Ok? On ne sera pas long. Donc je partage. Donc faites l'effort de partager, invitez le maximum de personnes. Je ferai tout à l'heure une petite vidéo que je vais poster sur ma page, sur les différentes plateformes pour demander à tout le monde de se connecter par rapport à notre séminaire prophétique qui va démarrer ce lundi. Ce lundi jusqu'au vendredi. Ne ratez pas cette opportunité prophétique-là. Ne ratez pas cette occasion d'être dans ce moment vraiment important. On va le démarrer à partir de lundi 11. Normalement, on devait commencer le mardi 12. Mais on va le faire à partir du lundi 11 au vendredi 15. Ok? Donc, lundi 11 au vendredi 15. Ça sera 1, 2, 3, 4, 5 jours de prière, 5 jours de prophétique. Ça sera 5 jours très importants et 5 jours très forts. Vous savez tous qu'on va parler de ce mystère qui concerne les chaudières, les marmites spirituelles de nos familles. On va parler de cette programmation satanique qui s'élève contre la vie de plusieurs personnes. On va vraiment rentrer dans des actions importantes, des actions puissantes et des actions fortes. Et je vous ai dit, à partir de lundi, je voulais vous donner des informations, je dis que pour que vous puissiez vous préparer, mais on va plus axer nos actions à partir de mercredi, jeudi et vendredi. Donc lundi, je vous donnerai les éléments à pouvoir prendre. Mais déjà, commencez à savoir que les premières choses à retenir, c'est qu'il faut déjà un parfum ou un déodorant si vous l'avez déjà. Prenez cela, c'est très important. Ensuite, on va tous prendre par la foi une bougie. Voilà, la Bible déclare qu'on ne met pas la lumière sous le boisseau. Donc, chacun va prendre une bougie blanche. Normal, les bougies là, simples là, voilà. Et puis, on va poser une action. Après, on va parler, on va souffler la bougie. Et puis, on va libérer ce feu là dans le camp de nos ennemis, dans le camp de nos adversaires. Voilà. Et là aussi, ils ont allumé aussi un feu quelque part. Nous aussi, on va éteindre ce feu là. Vous voyez, de manière prophétique. C'est très important de comprendre ces choses. Et je vais vous parler de certains points très importants, des points très importants. Je ne serai pas long, 30 minutes maximum pour vous parler, afin que vous puissiez vous préparer par rapport à la semaine prochaine. C'est ça qui est mon objectif, c'est ce qui est très important. Mais je parle encore à tous ceux qui sont connectés de savoir que c'est important de nous préparer par rapport à notre combat spirituel et on ne doit pas s'amuser avec ces choses. Pendant cette semaine spirituelle, nous allons parler aussi des principaux esprits, les 4 principaux esprits qui affectent les destinées. Ça s'appelle les esprits de malédiction. 4 principaux esprits. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Il y a 4 principaux esprits qui attaquent les vies de plusieurs personnes. 4 esprits qui combattent les vies de plusieurs personnes. Donc, on va décortiquer ces esprits-là. On va parler de ces esprits-là. Et vous allez voir comment est-ce que ces esprits-là travaillent. Il y a ce qu'on appelle l'esprit, l'un des premiers esprits qu'il faut connaître et combattre, qui existe dans toutes nos familles, c'est l'esprit de la sorcellerie. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, l'esprit de la sorcellerie. Donc, on va rentrer dans la connaissance de ce mystère et on va parler de cela. C'est très important de comprendre ces choses-là. À partir de là, on va avoir des points importants à élucider. On va avoir des points importants qu'on doit décortiquer. Donc, l'esprit de la sorcellerie, c'est un des premiers points. Deuxième point, c'est l'esprit de servitude. OK? Donc, du lundi au vendredi, ça sera notre enseignement de base sur lequel on va s'appuyer et on va parler de ces choses-là. L'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la servitude. On va parler aussi de l'esprit de mort. On va parler aussi de l'esprit de mort et on va clôturer par l'esprit des eaux.
C'est vrai que normalement, pour chaque esprit, on peut même faire pratiquement même 10 jours de séminaire. C'est-à-dire, on peut faire 7 jours, 7 jours, 7 jours, 7 jours. Donc, on peut faire un mois d'enseignement par rapport à cela. Mais je vais essayer de faire un package d'abord. Et puis après, dans nos différentes rencontres, dans nos différents enseignements, on va prendre les détails de ces esprits-là. On va parler de l'esprit de la sorcellerie. Vous pouvez écrire cela très rapidement. L'esprit de la sorcellerie, que tout le monde écrive. L'esprit de la sorcellerie. Ensuite, il y a l'esprit de servitude ou de la servitude. Esprit de la sorcellerie. Ensuite, esprit de servitude. Et troisième point, l'esprit de mort. Très important, l'esprit de mort. Et aussi l'esprit des eaux. Il y a encore une entité spirituelle très puissante qu'on appelle l'esprit des cimetières. Voilà, c'est l'esprit des cimetières. Et toutes ces entités spirituelles font partie de ce que je vous ai dit qu'on appelle l'arsenal satanique. Voilà, Satan a son équipement. C'est un arsenal puissant, c'est un arsenal maléfique, c'est un arsenal satanique, c'est un arsenal démoniaque, c'est un arsenal dangereux. Mais il faut que vous sachiez que on va décortiquer toutes ces choses-là et on prendra le temps de prier pour renverser toute cette programmation satanique-là. C'est très important de comprendre ces choses. OK? Et ça va nous ouvrir les yeux, ça va nous ouvrir l'entendement, ça nous permettra par rapport aux différentes notes que je suis en train de prendre et surtout l'étude que je prépare pour nous aider à pouvoir vivre ces choses-là de manière décortiquée, ça va nous faire vraiment du bien. Donc, invitez tout le monde par rapport à ce samedi-là. On va vraiment prendre le temps et on va parler. Vous allez comprendre ce que c'est que réellement l'esprit de sorcellerie. On va comprendre le point rattaché à l'esprit de sorcellerie parce que ça nous parle profondément de quelque chose. Donc, on parlera par rapport aux notes que j'ai eu à prendre et ça sera très important. Ouais, ça sera très important de décortiquer ces choses. Donc, je veux rester sur cela et après, on va prier. Je vais rester sur ces points et après, on va prier. Mais il faut que vous compreniez que lundi, c'est là que nous commençons. Soyez vraiment prêts. Un parfum, une bougie, ok, prête à être allumée pour faire des déclarations, c'est très important. Un parfum, une bougie, un stylo rouge, un stylo vert, une feuille blanche. Préparez-vous, c'est très important. Un parfum, une bougie, un stylo vert, un stylo rouge. C'est très important. Donc, la feuille blanche, on va écrire avec un côté, avec le stylo vert, ce qu'on veut de positif. La feuille rouge, on va faire stop, arrêt. On écrit en rouge ce qu'on ne veut plus voir dans nos vies. Le parfum dans la main et le déodorant, pour ceux qui choisissent le déodorant et une bougie, ok? Et si vous avez 1 ou 2, 3 enfants, vous pouvez prendre 2 ou 3. Et puis, on va proclamer. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est un truc seulement une seule fois. Ce n'est pas qu'on va les conserver chez nous ou en faire des lieux, des choses d'adoration. Ce sont des instructions que l'Esprit de Dieu m'a données. Ce sont des orientations que l'Esprit de Dieu m'a données. Et en plus de cela, récupérer le sel et récupérer le sable. Ne jouez pas avec ces choses-là. Récupérer le sel et récupérer le sable. Donc, vous pouvez noter tout ce que je viens de citer là. Bougie, parfum, sel, sable, feuille blanche, stylo rouge, stylo vert. Écrivez cela afin que ça reste. Et tous ceux qui vont honorer, respecter cela, je les prendrai en appel audio ou vidéo la semaine prochaine. Lundi après le direct, mardi, je commence les réceptions. 5 à 10 minutes par personne par réception. 5 à 10 minutes par personne par réception. Instruction, orientation, déclaration, proclamation et ça fera du bien à plusieurs personnes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une malédiction? C'est très important de comprendre ces choses-là. On va parler de ces détails, mais on va parler aussi d'une malédiction. Malédiction. Ok? Donc, il faut comprendre que la malédiction a déjà une origine. On n'est pas sous malédiction par hasard. On n'est pas sous malédiction pour rien. Donc, l'origine même de la malédiction, c'est très important de comprendre ces choses-là. Ok? Donc, l'origine de la malédiction. On va démarrer par ce que c'est qu'un fondement. Après, qu'est-ce que c'est qu'un fondement? Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une malédiction? On va voir aussi l'origine de la malédiction. On va voir aussi ce qu'on appelle les alliances sataniques. Ok? On va voir encore ce qu'on appelle les sorts ou un malheur lancé contre quelqu'un. C'est important de comprendre ces choses-là. Le sort ou les sortilèges
ou un malheur lancé contre quelqu'un. Et on va voir aussi comment des gens se créent eux-mêmes des malédictions. Il y a des personnes qui provoquent des auto-malédictions dans leur destinée. Il y a des personnes qui créent des malédictions dans leur vie. Il y a des personnes qui provoquent des malédictions dans leur existence. Donc c'est très important. De la même manière, on fait l'auto-bénédiction, l'auto-déclaration. Il y a aussi l'auto-malédiction. Et on va voir encore les différents styles et types de malédiction qui affectent les destinées. C'est très important. Je n'ai pas de problème avec ceux qui ne croient pas en ces choses. Mais que ceux qui ne croient pas en ces choses sachent qu'ils ne réussiront pas à nous empêcher à croire nous-mêmes en ces choses. Parce que nous savons que la délivrance, la démonologie, l'étude de la Bible nous permet de pouvoir comprendre des choses très importantes que Jésus lui-même il a eu à faire. Il a fait la délivrance, il a menacé les malédictions depuis la racine, il a brisé certaines alliances de certaines familles, ce qui a donné la victoire. Ok? On va voir la malédiction sur certains serviteurs, on va voir la malédiction sur l'homme, on va voir la malédiction sur une nation, un pays ou une famille, on va voir la malédiction sur certaines personnes, même jusqu'à même des hommes de Dieu. C'est encore plus grave, ouais, jusqu'à des hommes de Dieu. Et on va voir encore la malédiction parfois sur des personnes qui sont appelées à régner. Ils ont une étoile royale, princière, des personnes qui sont appelées à prospérer, à être bénies, des personnes qui sont appelées à être élevées et des personnes qui sont appelées à prendre des positions. Ça, vraiment, soyez prêts parce que c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce vendredi-là, je vais vous parler de ces choses parce que je veux vraiment qu'on soit prêt. Cherchez la connexion, maximisez vos unités, chargez votre Wi-Fi, préparez-vous et prions pour qu'on n'ait pas de bug, qu'on n'ait pas de difficultés. Ça, c'est au niveau de la malédiction. On va voir encore ce qu'on appelle l'esprit de sorcellerie. Il y a la sorcellerie et il y a l'esprit de sorcellerie. Ok? On va voir ce que l'esprit de sorcellerie crée. On va voir ce que l'esprit de sorcellerie crée. Le pouvoir de la sorcellerie. Quelles sont les émotions, les sentiments quand une personne a la sorcellerie en elle. Et il y a des personnes qui sont sujettes à la sorcellerie sans le savoir. Ouais, Jésus a pris 12 disciples, mais qu'est-ce qui a fait que c'est Judas qui était le plus approprié à aller le livrer? Parce que vous avez ça dans vos germes, vous avez ça dans votre lignée, vous avez ça dans votre généalogie, vous avez ça dans votre vie. Donc ça ne vient pas sur vous comme ça. Ça ne tombe pas sur vous comme ça. Tu n'as pas été choisi Judas pour rien. Voilà, tu n'es pas dans l'adultère, la fornication, le mensonge pour rien. Tu n'es pas dans le vol pour rien. Les gens ne se lèvent pas pour devenir violeurs comme ça. Les gens ne se lèvent pas pour devenir assassins comme ça. Il y a une origine. Il y a une origine. Il y a quelque chose qu'ils ne savent pas, qu'ils doivent couper, qu'ils doivent détruire, qu'ils doivent annuler, qu'ils doivent déprogrammer. Donc si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez avoir l'impression que c'est naturel ou bien que peut-être que vous ne contrôlez pas, certes, mais il y a une origine. C'est très important de comprendre ces choses-là. Et on va parler aussi de ce qu'on appelle la sorcellerie physique et matérielle. La sorcellerie physique et matérielle. On va décortiquer ces points-là. Ok? On va rentrer aussi dans la révélation concernant l'assoupissement. Ok? Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Donc, voilà tout ce que la sorcellerie fait dans la vie d'une personne. Donc, on verra l'origine de la sorcellerie. On verra comment est-ce que les sorciers opèrent au niveau même de l'église et dans les familles. Parce que les sorciers travaillent dans les églises. La stratégie des sorciers dans l'église, comment ils opèrent. Quand tu vas voir quelqu'un qui fait ça, tu sauras que la personne là a la sorcellerie avec elle. Tu verras que la personne là a un esprit de sorcellerie. Il peut jeûner, il peut prier, il peut parler en langue, il peut prier, il peut tout faire. Mais la sorcellerie travaille dans sa destinée, la sorcellerie travaille dans sa vie. Ok? Il faut comprendre encore que il y a des personnes qui sont initiées à la sorcellerie, ouais, initiées à la sorcellerie de manière consciente et d'autres sont initiées à la sorcellerie de manière inconsciente. On va parler encore pour des personnes qui parlent de la sorcellerie positive et négative. Ils vont vous décortiquer que c'est faux.
Il n'y a aucune sorcellerie qui est positive. Toute sorcellerie va toujours avec des méfaits. Et vous allez voir ce que ça explique. Ça explique, ok? Et vous allez voir l'homme fort ou le sorcier espion de votre famille. On va parler encore des principes et des lois des confréries. Il y a des choses que les gens pensent qu'on s'amuse avec, mais on ne s'amuse pas avec, ok? Voilà. On va voir encore comment est-ce que les sorciers opèrent avec leur arsenal et leur stratégie d'attaque, leur stratégie pour opérer. Ok? Voilà, vous devez comprendre ces choses-là. Donc, on va prendre ces détails-là un peu, et vous allez comprendre beaucoup de choses. Après la sorcellerie, on va parler de l'esprit de servitude. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez être des chrétiens qui, vous allez avoir l'impression que rien ne marche. Vous allez avoir l'impression que rien ne prospère. C'est bien qu'on prophétise sur vous, c'est bien qu'on déclare les choses sur vous, mais c'est bon aussi de comprendre ces choses-là de sorte à ce que, quand vous voyez, vous dites, ça me rappelle l'enseignement que Daddy nous a donné. Ça me fait penser au message. Ah, je comprends maintenant. Et vous allez voir qu'à partir de ce qui va être dit, vous allez vous-même commencer à voir que là où je suis bloqué là, en fait, c'est un esprit de servitude qui est différent de l'esprit de sorcellerie. Ouais. Et c'est des choses comme ça, on va voir. Ou bien là, ça vient d'une alliance qui est différente à la servitude. Parce que lorsqu'on parle de la servitude, on va parler des œuvres de l'esprit de servitude. Servitude veut dire être esclave. C'est-à-dire que tu es sous un embargo. C'est ça la puissance de l'esprit de servitude. Donc tu sers sans ton consentement, sans ton bon vouloir. Tu ne rends pas service, mais tu es esclave. Donc, on va voir le brisement des alliances de la servitude. On va voir encore comment briser le cadenas de la servitude du dessus de votre destinée. C'est très important. Parce qu'il y a des personnes qui sont là dans les foyers, mais qui sont sous servitude. Tu peux être dans un foyer, mais tu ne fais pas d'enfant. Tu peux être marié, mais tu n'es pas aimé. Tu peux être apprécié, mais pas aimé. Tu peux être utilisé. Ouais, on a beaucoup de sœurs comme ça, utilisées. Utilisées pour aller au restaurant, utilisées pour aller en boîte, utilisées pour aller au bar, au lunch, utilisées pour les rapports sexuels, utilisées, même des femmes qui utilisent même aussi des hommes. Si gigolo est sorti, c'est que ça existe. Donc, utiliser, puis après jeter, utiliser après jeter, utiliser après jeter, après faner. Maintenant, c'est là que tu cherches l'homme de ta vie. Mais c'était au moment où on te conseillait au parler, tu devais comprendre ce secret-là pour ne pas échouer. Ça rentre dans la servitude. Et hormis le fait de rentrer dans cette servitude-là, il faut comprendre comment briser ce joug de servitude-là. Il faut aussi qu'on enseigne sur l'affranchissement de la servitude. C'est très important. Il faut que tu sois affranchi. Jean chapitre 8, le verset 32 a été clair là-dessus. Jean 8, 32. Ouais, la Bible nous dit, si nous lisons, il est écrit, en Jean le chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean le chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire que tu peux être à l'église sans connaître la vérité. Tu peux prier sans connaître la vérité. Parce que c'est bien, la vérité c'est Jésus. Mais la vérité qui lie ta famille, la vérité qui lie ta destinée, la vérité qui lie tes descendants, c'est au travers de ces enseignements, au travers de ces révélations, au travers des messages que tu entends, et puis en plus par l'information donnée par le Saint-Esprit à ton âme, à ton cœur, à ton esprit qui va maintenant te dire, ah, je comprends maintenant, ça veut dire que ça vient de telle chose de mon père ou de ma mère ou de ma grand-mère ou de ma famille. Vous comprenez? C'est pas encore terminé. Tu vas encore voir le verset 36. Jean chapitre 8, le verset 36 dit, si donc le Fils de Dieu vous affranchit, c'est alors que vous deviendrez réellement libre. Donc vous voyez un peu. Donc il y a vous connaissez la vérité, la vérité, donc il y a être affranchi, mais il y a être réellement libre. Ouais. Donc, tu es affranchi du monde, mais tu dois être libre maintenant de vaquer à tes occupations. Libre d'aller dans le pays que tu veux. Libre d'aller rencontrer la femme ou l'homme que tu veux. Je prie maintenant que toute malédiction qui t'empêche d'être libre
soit brisé au nom de Jésus. Que toute alliance démoniaque de ta famille qui t'empêche d'être libre soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Je prie maintenant que tout plan démoniaque, toute œuvre des ténèbres, tout ce que Lucifer a programmé contre ta vie, qui t'empêche d'être réellement, parce qu'il y a le réellement dedans, que réellement libre soit brisé au nom de Jésus. Sois réellement libre. Écris avec moi, je suis réellement libre à partir de ce soir. Écris à partir d'aujourd'hui, je déclare ma liberté totale. Donc tu dois être réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. 1. Si donc, il y a un donc, verset 36, si donc le Fils de Dieu, oh my Kuramache Kamo Yamarasa, si donc le Fils de Dieu vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Ouais, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Il y a vous serez, disait, hein, c'est pas un coup, c'est au futur. Parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de chaînes. Il y a les chaînes aux pieds, il y a les chaînes aux bras, il y a les chaînes au dos, aux reins, à la tête. Il y a des personnes qui sont liées, mais il faut donc, s'il y a une condition, essayez de lire entre les lignes, même si vous lisez la Bible. Pourquoi Jésus va dire, si donc le Fils vous affranchit, si donc condition, or ni cas donc. S'il y a un si qui se positionne, c'est qu'il y a une condition. Il dit, si vous obéissez à la parole de l'Éternel, il vous donnerait un esprit de supériorité. Deutéronome a été clair là-dessus. Donc, si donc le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Donc, si là, c'est pas une obligation. Si là, c'est pas forcé. Si là, il te doit pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va poser comme action pour qu'il nous libère? Ce sont les actions prophétiques. Ce sont les actions prophétiques. Ces actions vont pousser notre Dieu à agir en notre faveur. Ces actions vont pousser notre Dieu à opérer en notre faveur. Ces actions vont être des armes qui rentrent dans le module de notre arsenal non conventionnel aussi. Parce que nos prières de la semaine prochaine seront des prières non conventionnelles. Déclaration sur déclaration, proclamation sur proclamation. Et ça nous donnera la victoire. Ok? Donc, l'esprit de servitude, on va maîtriser ces choses-là. Au niveau de l'esprit de servitude, sachez que tout ce qui concerne l'esprit de servitude, c'est rattaché à nos bénédictions volées. Donc, on va tout faire pour la restitution des bénédictions volées. Donc, opération restitution. Je pensais que quelqu'un allait m'écrire ça. Opération restitution. Donc, ce qu'on t'a pris, on doit te restituer. Opération restitution. Ce qui a été volé, caché dans les chaudières, caché dans les pots, caché dans les canaries, là où ils sont allés mettre là. Opération restitution. Donc, restitution des bénédictions volées, restitution de ton mariage, restitution de ton travail, tout ça rentre dans les bénédictions. Parce que la Bible dit que c'est un bonus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, quand on cherche le royaume qu'on a acquis Christ, quand on l'a reçu, quand on l'a mis dans notre cœur, quand on est sûr d'être avec lui et que son esprit rend témoignage à notre esprit qu'on peut crier à bas Père, en ce moment, nous devons savoir que le reste c'est un bonus. Donc, quand nous ne constatons pas ce bonus-là dans notre vie, là, il y a une servitude, là, il y a un vol, là, il y a quelqu'un tapis dans le noir qui travaille. Après cela, nous allons voir maintenant l'esprit de mort. Nous allons voir l'esprit de mort. Ouais, nous allons voir l'esprit de mort. Et c'est à partir de là que vous allez comprendre que nous devons comprendre que l'esprit de mort, c'est quoi? Les gens parlent, mais on va parler de ce que c'est que l'esprit de mort. Donc, écrivez ça, l'esprit de mort. Donc, on va voir comment les gens rentrent en alliance avec cet esprit. Comment les gens rentrent en alliance avec cet esprit. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont rentrées en alliance avec cet esprit. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées en alliance avec cette entité spirituelle-là. Donc, l'esprit de mort, il faut qu'on comprenne comment opérer contre cet esprit-là. Il faut qu'on comprenne comment opérer contre cette entité spirituelle-là. C'est très important de comprendre ces choses-là.
Ouais, donc l'esprit de mort. Les gens sont... Comment est-ce que la... Parce qu'il n'y a pas de la mort. Hein? Non, 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 non. La mort, elle est naturelle. La mort, elle est normale. La mort, que vous le voulez ou non, nous passerons tous par là. Seuls ceux que Dieu dit, ils seront enlevés sans passer par la mort. Mais la mort, elle est naturelle. Voilà. Mais l'esprit de mort, c'est une entité spirituelle dont on parlera. C'est une entité spirituelle. Même Dieu a son ange, qui est un ange qui vit avec la mort. Donc, comprenez ces choses. Vous devez comprendre que si Satan opère avec l'esprit de mort pour attaquer les enfants de Dieu, Dieu aussi a son ange qui est une entité spirituelle qui se déplace avec la mort dans le cas de plusieurs personnes. C'est pourquoi les prophètes pouvaient dire aux gens, prépare ta maison, sache que tu partiras. Parce que l'esprit lui a déjà donné l'information. C'est pourquoi quand Israël est allé mettre le sang sur les poteaux, à partir de là, les linteaux là, à partir de là, l'ange de la mort a fait son apparition. Donc il y a des entités spirituelles qui sont d'une catégorie très dangereuse dont on va parler. Ok? Donc il y a les alliances avec l'esprit de mort, il y a aussi les alliances formelles, il y a les alliances informelles. On va voir ces détails-là. Il y a aussi ce qu'on appelle les malédictions de l'esprit de mort. Donc, il y a des malédictions qui sortent de l'esprit de mort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a des malédictions qui sortent de l'esprit de mort. Et la Bible nous dit que mais la mort même est au carrefour. La Bible nous dit que la mort vient regarder dans les fenêtres. La Bible dit que la mort s'arrête aux portes. On va voir ces détails-là. Je vous exhorte à inviter le maximum de personnes. Lundi prochain, là, maximisez le maximum de personnes. Ça sera très important. Ok? On va voir maintenant comment combattre l'esprit de mort, le brisement des alliances avec l'esprit de mort, parce qu'il y a des alliances. Donc, on va voir comment combattre l'esprit de mort. Ça, c'est quelque chose de très important. Comment combattre l'esprit de mort. Ensuite, briser les alliances avec la mort. Ok? On va voir encore combattre l'esprit de mort par des armes non conventionnelles. C'est très important de comprendre ces choses. Ok? Et il y a des secrets de la parole du Seigneur qui nous donnent la victoire sur l'esprit de mort. Il dit, je n'ai pas dit la mort, il dit l'esprit de mort. C'est très important de comprendre ces détails-là. Alors, et nous allons voir au fur et à mesure différents détails et ça va nous aider à comprendre des points. Et je vais vous donner, pour ceux qui vont rentrer via WhatsApp, pourquoi on s'appelle via WhatsApp, je vais vous donner comment briser ces alliances-là. Il y a un schéma, comment briser ces alliances. Il y a une stratégie, c'est comme une ordonnance. Ouais, c'est comme une ordonnance. C'est très important de comprendre ces choses-là, à maîtriser. C'est une ordonnance spirituelle. Voilà. Et quand vous allez maîtriser ça, ça vous permettra de voir comment prier. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 5e jour. Ok? Même jusqu'au 7e jour. Ça sera très important de comprendre ces choses-là. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, ça sera maintenant le remède. Et à partir de là, vous allez comprendre ces secrets très, très importants. Qu'est-ce qu'il faut faire le premier jour? Qu'est-ce qu'il faut faire le premier jour? Qu'est-ce qu'il faut faire le deuxième jour? Quelles sont les paroles à déclarer le 3e jour, le 4e jour, ok? Et le 5e jour, le 6e jour, jusqu'au 7e jour, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire pour que vous puissiez avoir la victoire sur ce que je suis en train d'annoncer là et ce que je vous ai déjà déclaré. C'est important, bien aimé, de comprendre ces détails-là, ok? Parce que j'ai eu à prendre des notes après les enseignements et vous devez comprendre ces choses-là. Vous devez comprendre ces choses-là et vous devez avoir la victoire sur tous ces détails-là. Donc, on va parler de ces différents points, la malédiction, les esprits là, toutes ces choses-là, on va parler. Et on va parler aussi de ceux qui ont besoin de délivrance. Combien de personnes sont à l'église sans délivrance? Combien de personnes sont à l'église sans délivrance? Combien de personnes prient sans délivrance?
Combien de personnes prient sans avoir vécu la véritable et vraie délivrance? Beaucoup de personnes prient, jeûnent, vont à l'église, mais plusieurs ne sont pas délivrés. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner juste quelques points. Et à partir de ces points-là, vous allez savoir qu'il est important, impératif, il est non négligeable pour vous de vous concentrer dans ce que je suis en train de vous dire là. Première personne qui sait qu'elle a besoin de délivrance, c'est qu'elle a une vie stagnante. Premier point, une vie stagnante. Où j'appuie encore en disant, au lieu d'avancer comme tout le monde avance, cette personne recule. Je ne sais pas si tu es concerné, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, mais au lieu d'avancer, au lieu d'atteindre ses objectifs, au lieu d'aller devant, la personne pratiquement recule. Rien ne marche, rien n'évolue. Je vous donne 5 points et puis je m'arrête là pour vous dire ce qui va se passer la semaine prochaine. Au lieu d'avancer, elle recule. Quand on doit payer tout le monde, il y a un problème. Quand on doit donner les papiers, il y a un problème. Tu es plus intelligente et plus intelligent que tout le monde. Les contrats sont signés pour toi, on te dit attends. La même personne qui rend service là, à ton tour, elle a un problème pour t'aider par rapport à un service qui est pourtant aussi simple à faire. À partir de là, il y a un véritable problème. Tu dois commencer à dire non, j'ai un problème, il me faut une délivrance. La délivrance, ce n'est pas le fait de rouler, tomber, non. La délivrance, c'est de connaître les secrets qui vont faire que même certaines entités spirituelles te libèrent et quittent. Sans qu'on ne puisse crier. Il y a des personnes que vous avez vues à l'église qui ne sont jamais tombées, mais les esprits ne sont jamais restés dans leur corps. Parce qu'elles ont reçu les secrets par des actions prophétiques, par des psaumes et des passages à utiliser qui font que les entités là ne restent plus à la même place. Ça, c'est un premier point. Deuxième personne, les personnes qui, à un moment de leur vie, commencent à se rendre compte qu'elles ont des pertes de mémoire. Il y a des pertes de mémoire, il y a des pertes de mémoire, il y a des moments où tu ne te rappelles plus, il y a des choses que tu ne comprends plus, où tu as déposé ceci, où tu as fait cela, où tu as mis telle et telle chose. Il ne faut pas jouer avec ces choses. Même, vous allez voir, on va vous dire, très souvent, c'est bon de beaucoup lire et c'est très avantageux. Ça fait bosser et ça booste les neurones, ça fait vraiment travailler l'intelligence, mais il y a ceux-là aussi qui sont attaqués spirituellement. À l'école, vous avez des enfants qui ont des pertes de mémoire. J'ai des témoignages des enfants qui sont allés au tableau, et puis ils vous disent qu'ils ne voient rien. Et puis les parents disent, tu es un fainéant, tu vaux rien, tu n'es pas sérieux, puis on veut même le frapper. On a vécu ça à l'école. Moi, je me rappelle, on fréquentait à l'intérieur du pays, à Boaké. Il y a des enfants qui tombent un moment dans la classe, et puis on dit, non, ils ont vu des génies. Je me rappelle bien, on était à l'école Bassa. On était tout jeunes là, ils tombent, ils ont vu des génies des années 70-80 là. Ouais, et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas que la majorité des écoles et collèges ont été construits sur des anciens cimetières. La majorité des écoles en Côte d'Ivoire ici, je vous dis, je vous parle des lycées. Si vous avez les noms commencés à donner, Yamoussoukro, les lycées, Boaké, Abidjan, à l'intérieur du pays, surtout, beaucoup de lycées et collèges ont été rebâtis sur des anciens cimetières. Mais quand vous rasez tout, parce que plus la ville grandit, plus on va derrière. Mais plus on va derrière, on rase. Un matin, l'État peut se... Là, je suis allé à Boaké la dernière fois voir ma mère pour prier pour elle un peu. Nous, on devait marcher de chez nous à Air France 2 pour arriver jusqu'au cimetière Air France 3 là-bas. Mais c'était loin à l'époque. Mais je suis allé à Boaké. À cause du goudron qui a été mis un peu partout, de la maison de chez nous à Air France 2, c'est-à-dire Air France 2 là, pour sortir, pour venir au cimetière, mais c'est à moins de 6 minutes. 5 minutes. J'ai dépassé le cimetière, je me dis qu'on le cimetière à ma gauche. Et je me suis dit, mais attends, mais un matin, j'ai vu que vers le cimetière, les gens ont construit des immeubles. Mais les gens ont déposé de ces bâtiments, des immeubles, des choses, tu n'as pas idée. Mais ceux qui sont là ne savent pas qu'ils sont positionnés à côté d'un hôtel puissant, hôtel AU, TEL, donc plateforme physico-spirituelle, qui a la capacité de faire descendre une entité et qui a un sacrificateur qui est entre cette entité et les hommes. C'est ça un hôtel. L'autre HO, TEL, c'est un bâtiment, un endroit pour se reposer. L'autre, c'est une plateforme, c'est un endroit où on convoque les esprits. Imaginez qu'un matin, l'État décide de raser ça, parce que ça ne sera pas loin.
Un matin, ils peuvent raser ça tout simplement. Et puis dire, bon, écoutez, tout le quartier, on va balancer le cimetière de l'autre côté là-bas. On décide ça. Et 20 ans après, des gens viennent construire là-dessus. Mais vous êtes dans un lieu où vous ne savez pas ce qui se passe dans les cimetières. Vous n'imaginez pas les sacrifices, vous n'imaginez pas les actions qui sont faites. Toi, tu dors tranquille, tu vas à l'église, tu te dis que non, c'est pas normal qu'un homme fasse ça. Mais là-bas, les gens font ça. C'est un autre monde. C'est un autre monde. On parlera de ça la semaine prochaine, ok? Donc, quand vous êtes dans ces situations, il y a des enfants qui viennent fréquenter dans des endroits qui étaient des anciens cimetières et maintenant qui sont devenus des écoles. Mais les esprits qui ont malmené les vies des enfants passés vont créer des pertes de mémoire. Vont créer des pertes de mémoire. Vont déstabiliser la vie des gens. Je ne parle pas de la perte de mémoire par rapport à l'âge. Non. C'est pas ça mon souci. Je parle de véritables pertes de mémoire. Je parle de l'intelligence de certains enfants qui sont attaqués déjà, aussi jeunes qu'ils sont. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ok? Il y a des personnes qui sont des éternels perdants. Là où ils doivent gagner, ça se gâte. Là où ils doivent gagner, ça se gâte. Tout ce qu'ils doivent toucher pour que ça marche, ça se gâte. Ils sont des perdants. C'est pas normal. À partir de là, vous devez vous asseoir pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À partir de là, vous devez vous asseoir pour dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. À partir de là, vous devez vous asseoir pour dire non, il y a un gros souci. C'est pas normal que où je dois gagner, je ne gagne pas. Où je dois réussir, je ne voulis pas. Non, il y a un gros problème qui se lève contre moi. Et ça, ce n'est pas normal. Ouais, voilà, des éternels perdants. Des éternels perdants. Vous perdez dans tout. Projet, mariage, affaires, business, voyage. C'est pas normal. Je refuse ça sur votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a ceux qui, au lieu de... il y a des personnes qui sont gouvernées par des puissances occultes et mystiques. Ce qu'ils ont envie de faire, ils ne le font pas. Ce qu'ils n'ont pas envie de faire, ils font. L'alcool peut être un danger pour eux. On dit non, bois juste pour te désaltérer un peu. Non. Quand il boit, il devient désagréable. Il devient incontrôlable. Mais il ne peut pas s'empêcher de le faire. Il boit, il bat sa femme, il frappe ses enfants. Il vomit, il tombe dans les caniveaux. Il devient incontrôlable. Même si vous ne pouvez pas, il devient désagréable. Mais dites-lui d'arrêter, il ne peut pas. C'est comme la majorité des fumeurs. Ils fument les limades, ils bloquent pendant 3 mois, ils disent j'ai maîtrisé. À la prochaine saison, où il pleut net, ils rallument les cigarettes. C'est dangereux. Vous regardez, monsieur, le paquet, c'est écrit abus dangereux pour la santé. On vous écrit, mais écoutez, quand on finit de t'écrire ça, et puis quand même tu fumes, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel. Parce que si je m'avais lu que ça là, c'est écrit, puis souvent on fait des dessins de poumons noirs dessus, pour te montrer le cancer même des poumons. Mais tu fais fi, que nenni, tu sautes ça, tu allumes ta cigarette tranquille, tu fumes. Faut pas penser que tu es stratégique ou bien tu es fort. Non, tu as besoin de délivrance. Là, je suis en train de vous parler maintenant de ceux qui ont besoin de délivrance. Ok? Voilà. Ceux qui, malgré tous leurs efforts, ne réussissent à atteindre aucun succès, ont besoin de délivrance. C'est ça le véritable problème. Je vous appelle candidat à la délivrance. Si tu sais où tu es dans ton âme et conscience, tu fournis des efforts, tu es un battant brouilleur, une femme qui ne lâche rien, mais au lieu d'obtenir le succès, tu ne vis que des échecs. Là, tu as besoin de délivrance. Il n'y a pas de délivrance seulement dans le cas de il est possédé d'un esprit. Non. La délivrance des mains sèches. La délivrance des pieds qui n'atteignent pas le lieu où ils doivent aller. La délivrance de la langue. La délivrance des mains. C'est des choses qui sont très importantes à comprendre. C'est des choses importantes à comprendre. Tu dois vivre cette délivrance-là. Sinon, c'est grave. Ouais, c'est important. Il y a encore ceux qui reçoivent de l'argent, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont fait avec. Vous êtes nombreux connectés ici. Vous êtes nombreux connectés ici. C'est-à-dire que tu as tous les projets possibles au monde à vouloir faire. Il suffit maintenant que les financements tombent dans ta main.
Le financement arrive et tu ne sais pas ce que tu as fait avec. Tu as tous les projets, ça vient dans ta main. Tu as ça comme ça est dans ta main. L'argent rentre dans ta main, mais c'est après, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire avec cet argent? Quand je vais payer telle chose pour faire tel business. Quand l'argent viendra, je paierai ceci pour faire telle affaire. Quand l'argent viendra, je ferai ceci, je ferai cela. Je vais faire ma fiançailles, mon mariage, je vais m'organiser pour envoyer tant. Zéro! À la fin, tu t'assois, tu dis, mais attends. Là, je pense réellement que j'ai un problème spirituel. Mais non, tu es un lien. Parce que tu peux ne pas être possédé, mais tu es lié. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si donc le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc on a beaucoup de frères à l'église, ouais, qui sont affranchis de la loi, affranchis de la maison de leur père, affranchis de la maison de leur mère, mais ils ne sont pas réellement libres. Pas réellement libres. Et nous ne parlons pas de ce que nous ne maîtrisons pas. Nous parlons de ce que nous maîtrisons. Ok? Voilà. Alors, il y a encore ceux qui sont rendus esclaves par l'immoralité sexuelle. Par l'immoralité sexuelle. C'est un esclavage. La fornication, la masturbation, l'homo que tu connais, son homme que son femme. Donc son lélé, son DP. On n'a pas envie de dire des mots pour ne pas que les algorithmes de Facebook nous bloquent ici. Mais tu connais l'immoralité. Il y a une femme qui m'a écrit la dernière fois pour me dire que sa fille qui est arrivée à l'université est venue lui annoncer que elle a son copain qui est fille aussi. Elle est dans tous ses états, elle m'écrivait là. Je lui avais dit à cette femme-là, il y a 3 ans, de bâtir un hôtel. Parce que je vois ses enfants sous un esclavage et une servitude. Elle m'a dit, d'accord, elle me revient. Portée disparue. 4 jours, elle ressort. Bonjour, papa. Je vois que tu vas faire un séminaire la semaine prochaine où on peut t'appeler pour discuter. Je dis, à quel sujet? Ah, vraiment, c'est pas bon. Voilà, ma fille, elle est partie à l'université. Ah, je viens là, elle m'envoie un message. Elle me présente son copain. Je dis, ah, Dieu soit loué. Elle dit, non, c'est une fille. Je dis, son copain est fille. Elle dit, donc son copain, garçon là, c'est son garçon, c'est son femme. Elle dit, oui. Je dis, ah, là. Elle dit, je veux bâtir un hôtel. Il dit, maintenant, tu vas bâtir un hôtel où on t'a déjà fait présentation de ton gendre en femme. Mais pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi ce que nous, on voit qu'on vous dit de faire vite là, même si tu trouves que peut-être que l'hôtel même là, ça te plaît pas. Mais faut imaginer quand même que c'est un serviteur de Dieu qui t'a parlé. Et en quoi tu penses que ça va nous faire plaisir à nous de te dire, pour que ça soit milliard, tu vas donner à quelqu'un. Mais il y a un moment, il faut arrêter. Dieu pourvoit nos besoins, Dieu nous bénit, Dieu s'occupe de nous. Donc quand quelque chose vient qu'on te dit là, crois qu'il y a quelque chose. On n'a pas envie de te fatiguer. Je dis, ah si Dieu faut partir. Il dit, mais papa André, tu es découragé. Je dis, je ne suis pas découragé. Je ne suis pas découragé, je suis déçu. En être découragé, moi, ma Bible m'a déjà dit, fortifie-toi, prends courage. Josué chapitre 1. Mais je suis déçu que c'est maintenant, tu viennes te positionner en médecin après la mort, vis-à-vis de moi. Pourtant, on avait la solution il y a longtemps et je t'en avais parlé. Mais on va faire conformément à ce que tu as envie de faire. Et puis, c'était comme ça. Vraiment, est-ce qu'il y a une solution? Mais Dieu a toujours une solution. Mais on aurait pu arrêter ça. Et ça, il y en a, j'ai plein de messages. D'autres, c'est les filles qui veulent marier filles. D'autres, c'est les garçons qui veulent marier garçons. D'autres, même, ils ont déjà tous les parents quitté la maison. La semaine prochaine, je vais faire écouter le témoignage d'une de mes filles, mais sa fille est portée disparue. Elle m'a envoyé le message et je lui ai dit, prends courage. Les hôtels que tu as bâtis dans mon ministère, Dieu va créer en ta faveur. En plein Europe, fille disparue. Dieu a opéré un miracle favorable et sa grâce a visité cette femme-là. Mais comme une folie, tu ne peux pas imaginer. Il y a trop de témoignages. Il y a des témoignages ici maintenant que je ne fais même plus écouter. Je garde ça pour mon général. Puisque quand on vous les sort, ça ne vous édifie pas. Quelqu'un dit j'ai bâti un hôtel, voilà ce que j'ai eu. Quelqu'un dit j'ai bâti un hôtel, voilà ce que Dieu a fait. Quelqu'un dit j'ai bâti un hôtel, voilà ce que ça m'a apporté. Les gens écoutent et disent ah d'accord. Bon moi je ne suis pas dedans. Donc je reste avec ceux qui croient pas, j'enseigne seulement. Ok? Voilà. Donc il faut comprendre encore ceux encore qui affrontent sans cesse les problèmes.
Je vais donner les 2 points et puis je vais m'arrêter. Je vais donner les 2 points et puis je vais m'arrêter là. Ceux qui affrontent sans cesse les problèmes, c'est vendredi. On dit vendredi, on ne dit pas au chat. Donc je ne vais pas trop parler pour que tu aies l'impression que j'ai trop bavardé. Sans cesse, tu règles problème lundi, mardi apparaît. Tu règles mardi, mercredi apparaît. J'étais avec mon fils dans la voiture et puis on sortait faire les courses là et puis on a écouté une chanson où il dit, nous on est là, on rit comme ça, mais le problème est sur nous. Problème, on rit matin, un problème vient le soir. Quand on lève le problème du soir, ça vient. Lui, met la clé dans la voiture, mais toi, ta vie est comment? Il dit, ça, c'est un chanteur aussi qui est là. Donc, et puis, vous imaginez, tout le monde va fredonner ça. Donc, il est en train de vous faire accepter dans le monde spirituel une confession qui va faire que le monde des entités spirituelles de ce problème vient vers vous. Quelqu'un qui chante, tu nous vois comme ça, on est là, on rit, mais on est dans le problème. Tu nous vois comme ça, c'est chanson, hein. On est là, mais il n'y a pas l'argent. Si on rit matin, c'est qu'on va pleurer. Voilà. Il dit si on rit matin, c'est qu'on va pleurer le soir. Si on pleure le soir, on va rire matin. Donc, on rit un peu, on pleure un peu. On pleure un peu, on rit un peu. Il dit, mais toi, tu ne peux pas avoir une vie où on rit seulement. La Bible même dit le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire que Dieu veut qu'on soit heureux. Il dit non. On rit un peu. Il ne faut pas rire beaucoup. Et on pleure un peu. On rit un peu, chanson, ça passe sur les chaînes ici encore. Il dit, ouais, il y a des inspirations que le diable donne aux gens qui ressemblent à une chose simple. Mais c'est une confession qu'on vous fait sortir de votre bouche. Donc, ceux qui ont constamment des problèmes, ouais, où ils affrontent toujours des problèmes, tu as besoin de prière, tu as besoin de délivrance, tu as besoin d'orientation. Il y a encore ceux qui sont constamment trompés. Il y a des gens qui ont cet esprit-là qui les suit. Constamment trompés. On te trompe. Tu sors avec un homme, te trompe. Tu sors avec une femme, elle te trompe. Tu veux, te trompe. Tu rentres dans, te trompe. Tu vas la tromper. Donc, trompe, tu connais ta vie. Tout est mélangé. C'est-à-dire que tu vas, ça n'aboutit jamais. Toi seulement là, même quand tu vas commencer à être fiancé à un homme, il dit, je sais que ça là, il va me tromper. Ou bien je sais que ça là, elle va me tromper. Voilà une affaire. S'il vous plaît, partagez ce direct-là à tout le monde maintenant pour qu'on se retrouve lundi à vendredi prochain. Lundi à vendredi prochain. Je vais m'arrêter là. Trop parler, c'est pas ce qui va changer la vie de quelqu'un. La Bible dit, si vous écoutez, que vous les mettez en pratique, alors vous êtes heureux. Je prie que le Saint-Esprit vous garde. Je prie que le Seigneur vous protège. Je prie que Dieu vous donne la victoire. Je prie que le Seigneur ouvre votre esprit, votre entendement, afin que vous vous retrouviez sains et saufs dans tous vos projets. Je prie que Dieu vous donne la grâce surnaturelle d'être béni. Je prie que le Seigneur vous ouvre les portes. Je prie que vous recevez des bénédictions particulières et toute programmation qui s'élève contre votre vie soit vouée à l'échec. Réunissez tous les éléments que je vous ai demandés. Une bougie, un parfum, le parfum que vous utilisez d'habitude, ou un déodorant, une feuille blanche, stylo rouge, stylo vert, et aussi une bouteille d'eau ou 3 bouteilles d'eau selon vos moyens. Ok? Très important. À la fin de cela, on va rentrer dans les WhatsApp. Je vais vous donner les instructions par rapport à comment vaincre les programmations de ces 4 entités spirituelles. Les 4 principaux esprits qui gèrent la malédiction de chaque famille. L'esprit de sorcellerie, l'esprit de la servitude, l'esprit des eaux et l'esprit de mort. On va connaître leurs secrets, leurs stratégies et on va briser cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous accorde sa faveur. Les points de la délivrance là, j'ai pratiquement plus de 100 points à partager avec vous la semaine prochaine. 100 points. Tu vas voir ton mari dedans, tu vas voir ta femme dedans. Tu vas voir ton papa, tu vas voir ta maman dedans. Tu vas te voir en plein milieu dedans. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'il faut que quelque chose change. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'évêque Sidney Yoboué, esclave de Jésus-Christ de Nazareth, ami du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde, Dieu vous fasse grâce et rendez-vous lundi à 19h30. GMT, 20h, je prends la parole. Ok? Si je n'ai pas d'engagement,
On fera tôt, au pire des cas, 21h30 au plus tard. Voilà. GMT, hein? Que Dieu vous bénisse.